Vous apparaissez tous dans un flash. Vous êtes en Égypte avec des pyramides. Fait chaud. Beaucoup trop chaud. Je propose de se diriger vers ces pyramides. Là-bas, 3 mecs sur des chameaux. Je pense qu'on devrait aller les voir pour leur demander conseil. Vous arrivez au niveau des mecs sur les chameaux. Les mecs sortent les sabres et les pointent vers vous. Qui êtes-vous? Bon, nous sommes des voyageurs et on les perdu. Ils commencent à discuter vite fait entre eux en chuchotant. T'en as un qui descend du chameau, qui vient vous voir un petit peu, font un peu le tour en vous inspectant. Il remonte sur son chameau et dit bon, vous voulez qu'on vous ramène vers la ville? Ah, trop sympa. Vous arrivez tout doucement en ville. On descend des chameaux, on remercie les gars. Vous êtes en ville, vous arrivez dans un genre de marché. C'est quoi déjà que vous mettez aux pieds? Des chaussures. Je pense qu'il faut que je me trouve des chaussures parce que tout à l'heure sur le sable ça faisait mal. On va trouver des sandales. On cherche un truc où il y a des sandales. Vous êtes Ce que devant tu une veux. échoppe où vous pouvez choper des sandales. C'est bizarre, mais les 3 mecs avec les chameaux descendent de leur chameau et vous suivent un petit peu. Tam Tam et Edouard, vous commencez à vous dire tiens, Ouais. et vous avez pas le temps de réagir parce que Jack vous interrompt. Attendez les gars, on a voyagé en toutes les époques, jamais j'ai vu des sandales comme ça. Vous avez vu la façon dont les lanières sont tressées? Enfin, la manufacture, Mais- l'artisanat, on voit très clairement que la personne qui a fait ça, c'est une personne qui a aspiré divinement. Enfin, je sais pas. T'es fan de magique. sandales, Jack? Les bottes que porte Jack depuis le début, en fait, c'est des bottes de haute couture, c'est le seul truc cher sur lui. Ok, donc on assume que Jack a un problème avec les chaussures. De nulle part, vous vous faites assommer. Il y a un cercle de personnes qui s'étaient formées autour de vous, qui sont doucement approchées, qui vous ont assommé. Vous vous réveillez sur une petite estrade, attachée Oh chacun à un pilier. Vous êtes attachés par de la corde. Et vous vous rendez compte que vous êtes face à une foule de passants qui sont là. Et vous avez un des 3 mecs qui était sur les chameaux tout à l'heure, qui est à côté de vous sur la petite estrade. Il essaye de vous vendre comme esclave un peu aux enchères à la foule. Regardez la marchandise, nous avons un homme, il s'approche de Tam Tam, vraiment musclé, regardez-moi ce muscle, et ses dents sont tout à fait Je souris. existantes. Regardez-moi cette jeune femme, tout en bonne santé, cela fera une servante de tout à fait bonne qualité. Nous avons ici un spécimen d'esclave soldat, regardez-moi son armure reluisante, et nous avons ici un jeune homme tout à fait fringant. Je lui crache à la gueule. Le mec se fige, parce que tu viens de lui cracher dans la gueule. Il se retourne vers la foule en disant mais regardez-moi ce jeune homme avec le crachat tout à fait adroit. Il est merveilleux. Allez, je pense que ce sera le plus cher. Allez, qui est intéressé par le jeune homme qui crache? Je commence à essayer de craquer mes liens. Tam Tam, tu galères, donc tu sens que le nœud commence tout doucement à se desserrer, finit par lâcher. Jack, t'as tiré un petit peu, ça s'est cassé. Les mecs sortent des sabres, faut être prêt à la bagarre. Je sors mes griffes et je tente une intimidation. On a 2 options devant nous, les copains. Soit vous nous laissez partir gentiment et tout le monde repart avec ses doigts, soit vous comptiez faire des profits et c'est nous qui allons repartir avec vos bourses. Et je parle pas forcément de celles qui contiennent les pièces. Tous se reculent, t'as juste le mec qui essayait de vous vendre, qui fait bon, arrêtez de faire les marioles. Le mec il vient de pointer du doigt quand il dit vous arrêtez de faire les marioles. Ouais. Je lui coupe le doigt. Son bras tombe par terre. Oh, c'était son plus beau bras. Je lui Et prends son sabre. il y en a 3 qui partent en courant. Il reste les 3 sur les chameaux. Et moi, Jack, t'avais pas dit que tu lui coupais le doigt plutôt? J'ai glissé. Je regarde Jen, j'attrape ses mains, je lui donne un élan pour qu'elle court en leur donnant des coups de pied, tu vois. Le premier mec, celui qui est en train de souffrir avec son bras coupé, se prend une bonne grosse tarte dans la gueule. Les 2 autres voient un peu plus le truc venir, mais se prennent quand même un bon coup de talon dans la tête. Après lui avoir enlevé un bras, j'égalise, chaque. Son 2e bras tombe par terre. Le mec devient livide et s'écroule par terre. Il est mort à cause de son hémorragie. Il vous en reste 2. Petit coup de chlasse dans le dos. Il s'écroule au sol et tu sens que la vie quitte petit à petit son regard. Il n'y en a plus qu'un. Je lui donne un coup de pied pour qu'il tombe par terre à la renverse. Ok, le mec est projeté de l'estrade et tombe au sol, dans la poussière. Vous pouvez constater que la garde qui s'occupe de la sécurité dans la ville commence à arriver. Ils vous disent, on va vous conduire au palais, nous devons vous faire rencontrer Cléopâtre. Donc du coup, vous trouvez dans les sacs des chameaux, vous trouvez vos effets personnels, mais vous trouvez aussi de l'argent pour récupérer vos affaires. Et la garde s'impatiente et vous escorte sans trop votre accord vers le palais. Vous arrivez dans la grande salle du trône et vous découvrez Cléopâtre assise sur son trône. Bienvenue, grands élus! Élu. La prophétie a prédit votre arrivée. Vous avez commencé par attraper des bandits qui sillonnaient nos contrées depuis un moment. Gloire à vous. Je vous invite au repas du soir. Serviteurs, montrez-leur leurs appartements. Vous avez des serviteurs qui vous escortent dans un endroit très luxueux. Vous avez le temps de vous détendre un petit peu. Vous voyez un grand flash et vous voyez débarquer des gens que vous n'aviez pas vus depuis un moment. Oh non. John et Jane, numéro 11 et 15. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Ils ont réparé. Il a fallu que les gens de l'escouade remontent à leur époque, leur redonnent des modules temporels. Eux sont vénères parce que ça fait un moment qu'ils sont coincés. Je regarde Gen 10, je regarde Gen 11, je regarde Gen 10, je lui fais un regard séducteur et je fais une proposition d'un geste de la tête à la 2e. Jane Oui. te colle une claque, monogamie s'il te plaît. Je dis aux autres, couvrez-moi, je charge. Et je commence à charger mon canon d'énergie. Jane 11 sort une seringue et fonce vers Jane 10.
10. Vous reconnaissez la seringue, vous l'avez vue à l'époque des zombies. C'est ce qui a fait retrouver ses esprits à la Jane qui était amoureuse d'Edward pour que ça arrête. Je saute devant Jane, tout simplement. T'as réussi à t'interposer. Tu te retrouves avec la seringue dans les mains. Je le plante par réflexe dans Jane 11. Elle reçoit tout le contenu de la seringue et tu vois dans ses yeux les pupilles se dilater. Cela déclenche une rage profonde envers toi à l'intérieur de Jane car elle n'était déjà pas amoureuse de toi. Quand je vois les yeux se dilater, je vraiment gros relou. Lui fait les yeux comme ça et genre pour voir si c'est ça l'effet. C'est le tour de Jane 11 qui est furax sa mère. Elle commence à hurler et elle saute sur Tam Tam et elle le griffe et elle le mord. T'as été submergé par le truc, elle arrive à te mordre et à te griffer. Faut voir si tu prends toujours ça comme des avances ou pas. Je décide de la mordre en retour. T'arrives à la mordre en retour. C'est le tour de Jane 10. Alors elle est vénère. Il y a de la morsure entre toi et Jane 11. Elle arrive pas à savoir si c'est sensuel ou pas. Donc elle essaye de vous séparer là. Tu es séparé de Jane 11 et elle bascule en arrière. Je prends ma hallebarde et j'essaye de la planter. Tu plantes ta hallebarde dans le ventre de Jane. Elle ressort par l'autre côté. Elle s'écroule donc au sol. Tu as tué Jane 11. On l'a souvent fait de buter des Jane, mais depuis, comme c'est un peu plus ambigu, j'ai un petit vertige. Je tire avec mon bazooka plasma. Et écoute, John se prend ça méchamment dans la gueule. Je lui fais un écrasement de tête avec mes Rangers. Tu poses ton pied sur sa tête et tu sens que tu décales ton pied dans un endroit bizarre. Tout d'un coup, il y a de grands éclairs et des grands flashs et vous vous retrouvez dans la même pièce, à moitié détruite. L'atmosphère est un peu étrange et très sombre. Tu vois qu'il y a une espèce de faille qui flottouille plus ou moins dans la zone où Edward il a appuyé son pied. Il oscille un petit peu. Vous êtes entouré par 3 créatures très effrayantes, des espèces de dragons avec des ailes qui vous attaquent. Le premier file sur John parce qu'elle est attirée par le sang. John se fait bouffer les entrailles et décède. La deuxième créature, elle attaque Jack. Elle prend sa respiration et elle s'apprête à cracher du feu. J'ai le droit d'essayer de lui bloquer la bouche pour que si elle essaye de lancer du feu, ça la fasse exploser. T'attrapes la bouche de la créature. Quand elle essaye de cracher du feu, en fait, ça la fait exploser. Des morceaux d'elle-même volent à travers la pièce. Je tire un coup de pistolet laser bien placé. Tu lui tires ton laser, elle explose. Il n'en reste plus qu'une. J'essaie de couper les ailes de l'une des bestioles. T'arrives à lui couper les 2 ailes, le truc s'écroule par terre et les ailes continuent à voler. Tu te retrouves avec des petites ailes qui flottouillent et qui savent pas quoi faire. Elles essayent de s'accrocher, coûte que coûte, quelque part. Tu te retrouves avec des ailes de petits dragons dans le dos. Tu peux voler. Ouais. Je vole. Tu ressens un truc bizarre à l'intérieur de toi. Tu viens de gagner 1 point de potentiel magique. Ce truc est assez malveillant, machiavélique. Tu perdras des points de vie à chaque fois que tu essaieras de voler. Ta magie fonctionnera comme ça aussi. C'est le tour de Jane qui décide de planter le talon dans la créature pour la tuer. Il lui plante son talon dans la tête et la créature meurt sur le coup. Vous vous êtes débarrassé des bestioles et vous voyez que donc vous êtes dans cette grande pièce sombre qui fait un peu peur avec une atmosphère malsaine. Vous voyez au sol un petit truc qui crépite et qui oscille qui ressemble à une espèce de faille. Je dirais peut-être une connerie mais je pense qu'il faut péter cette fissure. Je regarde dehors. Dehors, tu remarques que le désert il est dans le ciel et pas vers le bas. On est la tête en bas. Et tu vois des créatures très très effrayantes et beaucoup plus grandes voler alors, je parle à l'horizon. On est plus chez Cléopâtre. Edouard, viens voir. Regarde, c'est pas naturel ce qu'il y a dehors. C'est flippant, Tam Tam. Je crois que j'ai pas envie de regarder ça parce que je pense que je vais doucement péter un câble. Je trouve un objet lourd autour de moi. Tam Tam. Prends ce caillou, jette-la le plus fort possible contre cette fissure. Boum. Vous éclatez la fissure, ça ouvre un grand éclat dans le vide. On rentre dedans. Vous retournez dans la version de la pièce qui était normale. La fissure est là, crépite, puis disparaît. J'ai des ailes. Mon implant me dit que c'est la puberté. Un serviteur vient vous chercher car c'est l'heure du repas. Il vous amène à table. Vous êtes face à une immense table recouverte de mets délicieux. Donc je mange ce qu'il y a. Cléopâtre vous dit que votre arrivée était attendue. Vous allez pouvoir les aider avec vos grands pouvoirs à faire connaître à l'Égypte un nouvel âge d'or. Excusez-moi, d'où vient cette prophétie? Tu, en plein milieu de ta phrase, t'écroules la tête dans ton assiette. Jack, tu commences à somnoler et à t'endormir. Jane suit derrière. Tam Tam sent le truc mais arrive encore à résister. Tu sens des tremblements. Tout le bâtiment commence à vibrer. Le bâtiment se soulève, le sable s'écoule tout le long du bâtiment tout autour pour dévoiler une structure qui était bien plus grande que le palais. Vous décollez, vous vous approchez de l'espace. Tu vois les traits de Cléopâtre changer. Mais ça y est, tu t'endors. Vous vous réveillez tous accrochés. Vous êtes dans une salle que vous avez du mal à reconnaître. Vous voyez un être très grand avec une grosse tête, des grands yeux noirs et vous êtes tout nus.
Je tente de la magie. J'essaie de me concentrer très fort pour imaginer que je suis détaché. De façon assez surprenante, tes sourcils deviennent roses. Je me Edouard. concentre sur mon artefact. Mon double apparaît derrière l'alien et lui chope la nuque et essaye de lui briser la nuque. Tu lui craques tous les os. Le truc s'écroule comme si t'avais lâché un vêtement. Donc il s'est effondré comme un Jedi un peu. Est-ce que je vois un truc qui brille? Tu vois, comme ce qui pourrait s'apparenter à un clavier. C'est des petites loupiottes, tu vois. Je saute avec ma hallebarde et je plante dans les diodes qui brillent. Et toutes les tables se débloquent. Ton double, il a toujours pas disparu. C'est bizarre parce que d'habitude, il part beaucoup plus vite. Ça dure pas aussi longtemps. Faut peut-être qu'on retrouve nos stuff et nos vêtements. Tam Tam, un de tes doubles, il vient du futur. Et lui, il a sa hallebarde. Ça veut dire que dans son passé, il a vu où étaient les affaires. Donc du coup, comme il le sait, il peut le montrer. Du coup, ton double passé le voit. Et quand il sera le lui futur, bah, c'est comme ça qu'il le saura. Faudra juste qu'il retienne. Donc je fais, voilà, elle est là, la hallebarde. Enfin, t'as compris, t'oublies pas, hein. Et donc il prend la hallebarde et il disparaît. Vous récupérez tous votre stuff, vos vêtements. La salle commence à vibrer un petit peu. Le plafond de la salle s'écarte et vous vous retrouvez dans une salle beaucoup plus grande. On dirait un peu une salle d'audience. Vous êtes entouré de tous les aliens qui vous observent. Tous leurs yeux commencent à briller et vous sentez qu'en fait ils vont commencer à vous parler dans vos têtes. Tout d'abord, ils saluent les élus et ils vous expliquent que si vous êtes là, c'est parce que leur civilisation est en danger et que la prophétie dit que c'est vous qui allez ramener la paix, que c'est vous qui arrêterez leur génocide en affrontant leurs terribles ennemis. On est des élus des dieux, vous avez dit, et genre vous nous auscultez sur une table. Alors ça, ils vous expliquent que c'est un malentendu. Au moment où ils vous ont réveillé de votre sommeil artificiel, ils n'ont pas eu le temps de désactiver le verrou des chaises, que vous les aviez déjà attaqués de nulle part. Qui sont vos ennemis que vous aimeriez anéantir avec nos pouvoirs? C'est une autre civilisation alien. C'est la guerre, quoi. Ils leur envoient des vaisseaux, ils essaient de détruire leur planète. Là, tout d'un coup, il y a une énorme explosion. C'est leurs ennemis qui vous ont retrouvé et tirent sur le vaisseau. Ça fait un énorme trou dans la paroi. Tout l'air est aspiré et vous allez très vite mourir asphyxié dans l'espace. Quelques temps avant que ça pète. Alors ton pouvoir, il te permet de remonter le temps beaucoup plus loin que ce que tu es capable de faire d'habitude. Là, tu remontes pas le temps de quelques secondes, tu remontes carrément le temps jusqu'au moment où vous êtes réveillé dans le vaisseau. Et le plus bizarre, c'est qu'il n'y a pas que toi qui se souviens de ce qui s'est passé. Tam Tam et Jack, ils se souviennent aussi. Les aliens, ils se souviennent aussi. Très vite, vous êtes détachés. Vous êtes tout de suite amenés dans la grande salle avec tous les aliens. Ils sont encore en train d'essayer de réaliser qu'ils viennent de voyager dans le temps. Ils se rendaient pas compte à quel point vos pouvoirs étaient puissants. Mais moi aussi, je me rappelle, on se rappelle tous là. J'avais dit, les pouvoirs, ils sont plus forts ici. Est-ce que vous avez des armes, les aliens? Alors ils vous disent qu'ils n'ont pas à proprement parler des armes parce que c'est une civilisation pacifique, mais ils ont la plus belle des armes, c'est-à-dire la communication. Est-ce que vous pouvez vous donner un petit vaisseau? On irait sur le vaisseau des aliens ennemis pour aller leur casser la gueule. Ils acceptent, ils se disent que peut-être vous arriverez à communiquer avec eux et résoudre le problème. Le sol se déforme et en émerge une boule qui se déforme tout doucement pour faire un vaisseau spatial. Comme ça s'est passé tout à l'heure, le vaisseau ennemi vous retrouve. Il va falloir agir vite, vous connaissez la suite. Let's go! Je fonce droit vers le vaisseau ennemi. Tout un tas de petits vaisseaux sortent du plus grand et commencent à vous tirer dessus. T'arrives à te faufiler entre les lasers qu'on vous tire dessus. J'essaie de me rapprocher jusqu'à voir si on voit une entrée, quoi. Bah, par exemple, t'as la sortie par laquelle sont sortis tous les vaisseaux qui te fonçaient dessus. Ouais, je dis qu'on fonce là, dans le trou. J'atterris en panique sur le regard. En descendant du vaisseau, celui-ci commence à se déformer, il redevient une boule, puis bouge un petit peu, puis ça se divise en 4, et vous recevez chacun une partie. Elle vient se coller à votre torse, elle vient vous englober, et ça devient comme une combinaison. Et en la portant, ça vous donne l'impression que vous ne faites qu'un avec le vaisseau des aliens, comme si vous étiez toujours dedans. Je peux me faire flotter ou pas? Ah, parce que c'est une partie du vaisseau, tu veux dire? Ouais, ok, tu peux voler. Vous voyez des aliens, ils viennent vers vous avec des armes. Qu'est-ce qu'on fait les mecs? C'est quoi notre plan maintenant? Je dis aux aliens qui arrivent vers nous avec des armes, je dis, vous nous reconnaissez? Ils vous regardent, et terrifiés, ils disent, oh non, ce sont les élites de la prophétie. On va aller voir leur chef. Ils vous amènent devant un immense insecte très très gonflé qui fait genre 4-5 mètres de haut, et vous voyez à peu près toutes les 10 secondes une espèce d'œuf sort, et donc un des fœtus sort de son œuf et fonce avec toute la vitesse qu'il peut avoir sur Jack. Mais le temps qu'il arrive vers lui, il meurt prématurément. La reine des aliens vous regarde et dit: qui ose interrompre ma ponte? C'est les élus de la prophétie. Enfin, ils vous immobilisent tous au sol et ils essayent d'arracher vos artefacts. Je utilise 2 fois mon artefact. Ok, il y a 50 tam-tams qui apparaissent à travers la pièce. Yes! Il y a 50 tam-tams qui tournent dans tous les sens dans le vaisseau, et juste on fonce dans les gens, quand on les chope, on les mord. Enfin, c'est le bordel, quoi. Si on regardait le vaisseau des ennemis de l'extérieur, on se rendait compte qu'il y a des explosions un petit peu partout. T'arrives vraiment à foutre le boxon super fort. Voilà, maintenant tous tes doubles disparaissent, il reste plus que toi. Vous pouvez détruire autant de choses que vous le voulez, mais nous ne vous laisserons pas utiliser le pouvoir des 3 anneaux. Vous n'effacerez pas notre civilisation. Comment ça? Quoi? Il se passe quoi si jamais on touche tous nos 3 anneaux ensemble? Non, ne faites pas ça. Hein? Non mais s'il vous plaît, je vous donnerai
demander tout ce que vous voudrez. Tout l'environnement autour de vous disparaît, vous êtes dans le noir complet, vos anneaux brillent très fort, vous arrivez à concevoir toute l'histoire de cette civilisation alien d'un coup, et vous avez la possibilité de l'effacer de l'histoire, et du coup ça aura toutes les intrications que ça pourra représenter, qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas été là. Je pensais qu'il y aurait moyen de réécrire leur civilisation, pas Ah de non, tu peux juste effacer. Hein. Bon, si vous utilisez pas le pouvoir des 3 anneaux, vous réapparaissez dans le vaisseau des ennemis en face de l'arène. Je vais essayer mon pouvoir aussi, on va voir ce que je peux faire tout seul. Ton pouvoir n'a pas marché comme tu l'avais prévu. Ah mais... Vous disparaissez tous dans un flashbang, tu vas voir ce qui s'est passé dans le prochain épisode. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Cône. Et sinon, tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Cône aussi.